tous. L'appel à la responsabilité d'Emmanuel Macron, c'est le message passé hier aux 6 millions de Français toujours sans aucune dose de vaccin. Le taux d'incidence a progressé de 40% en une semaine et la grande majorité des patients en réanimation ont plus de 50 ans. Une classe d'âge bientôt concernée par la campagne de rappel. Zoé Pallier, l'objectif du président, c'est d'accélérer la cadence des injections. Oui, et cela va se faire avec un calendrier en 2 étapes. Début décembre d'abord, élargissement de la campagne de rappel à toutes les personnes de 50 à 64 ans. Emmanuel Macron a souligné que plus de 80% des malades actuellement en réanimation ont plus de 50 ans. À partir du 15 décembre, deuxième étape, on passe à une forme d'obligation. Les personnes de plus de 65 ans devront avoir reçu leur 3e dose pour prolonger la validité de leur passe sanitaire et pouvoir continuer à vivre librement. Pour les patients à risque comme les obèses et les diabétiques, s'ils ont moins de 65 ans, la 3e dose leur est très fortement recommandée, mais la validité de leur passe sanitaire n'en dépendra pas. Enfin, le président a également appelé tous les Français à poursuivre leurs efforts sur les gestes barrières, y compris les plus jeunes. Le masque sera de nouveau obligatoire à l'école dans toute la France dès lundi. Les explications de Zoé Pallier, un appel à la vaccination visiblement entendu. 100 000 rendez-vous ont été pris hier soir sur la plateforme Doctolib, 1 heure seulement après l'allocution du chef de l'État aux allures de candidat. 27 minutes de discours consacrés en grande partie à son bilan. Emmanuel Macron a aussi évoqué la suspension de la réforme des retraites en 2022. Selon le chef de l'État, toutes les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien ce chantier. Ce chantier-là, en revanche, est confirmé. Emmanuel Macron a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, des EPR indispensables selon le président pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Maud Descamps, ce feu vert donné par le président était très attendu par la filière. Oui, alors le chef de l'État n'a pas indiqué combien de réacteurs seront construits. Tout cela sera précisé lors d'un déplacement, m'a indiqué un conseiller. Mais on sait que pour relancer la filière nucléaire, il faudrait commander au moins 6 EPR qui seront construits par paire. Du côté de chez EDF, on se félicite. C'est une très bonne nouvelle, indique-t-on. L'électricien avait annoncé en début de semaine que la filière était prête à construire de nouvelles centrales. Plusieurs sites ont déjà été identifiés pour installer ces réacteurs. La centrale de Gravelines dans les Hauts-de-France, celle de Penly en Seine-Maritime. Et puis il y a encore une hésitation entre celle du Tricastin dans la Drôme et celle de Bugey dans l'Ain. En ce qui concerne le calendrier, le premier EPR pourrait sortir de terre en 2035. Ensuite, il faudra suivre la cadence, le deuxième 18 mois plus tard, puis la deuxième paire de réacteurs 4 ans plus tard. Reste la question du financement. L'EPR de Flamanville affiche une facture 3 fois plus élevée que prévu, 12 milliards d'euros. Chez EDF, on assure que les futurs réacteurs coûteront 30% de moins. C'est en tout cas un message fort qui a été envoyé hier soir par le chef de l'État. Le nucléaire a encore toute sa place dans le mix énergétique français. Maud Descamps, spécialiste énergie d'Europe 1. C'est un dénouement inespéré pour la famille de Lisa, cette joggeuse de 17 ans qui avait disparu en Mayenne. L'adolescente a été retrouvée vivante hier soir, réfugiée dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe après avoir échappé à son ravisseur. Les investigations se poursuivent pour comprendre les circonstances de cette disparition. André Boisseau est le maire de la commune de Saint-Brice où vit la jeune femme. Évidemment, un grand soulagement que la petite soit retrouvée saine et sauve. Voilà, je sais que les parents sont partis la retrouver, ça c'est sûr. Toute la commune, tous les gens qui connaissaient la famille sont très heureux. Ce sont des gens brillants, ils méritaient surtout pas qu'on leur enlève leur fille. Moi, ce que je voudrais aussi saluer, c'est tous les moyens qui ont été mis en place toute la journée. Il y a des moments où j'étais plutôt pessimiste. Et là, 24 heures après, ça se termine bien. Ouf. Ouf de soulagement d'André Boisseau, le maire de la commune de Saint-Brice en Mayenne. On en vient à ce verdict attendu aujourd'hui, celui du procès du meurtre de Mireille Knoll. Le parquet a requis la réclusion à perpétuité contre Yacine Mioub, voisin de la victime et seul auteur du crime pour l'avocat général. L'autre accusé risque lui 18 ans de prison pour vol aggravé. Europe 1, vous le révélez hier, les fils de Mireille Knoll ont écrit à Jean-Michel Blanquer pour demander une journée nationale contre le racisme et l'antisémitisme. Le 23 mars, jour de la mort de leur mère, femme juive de 85 ans, Daniel Knoll a expliqué son projet au micro de Gladys Lafitte. Nous savons qu'entre le 21 et le 28 mars de chaque année, il y a une semaine contre le racisme. Et donc nous aimerions que le 23 mars soit une journée Mireille Knoll, auquel on associerait beaucoup de nos martyrs. Je pense notamment au père Hamel, à monsieur Beltrame ou bien sûr Samuel Paty. Et que le matin, dans les écoles, on puisse parler de tous ces gens qui sont morts pour rien, au nom d'Allahu Akbar. Et puis, bien sûr, il y a nos personnes âgées
qui sont délaissés, qu'on oublie un peu trop, qui vivent pour certains dans la misère sans que personne s'en préoccupe. Il est temps que les enfants prennent conscience de cela, regardent leurs vieux avec amour et humanité. Daniel Knoll, le fils de la victime, au micro de Gladys Lafitte pour Europe 1. Et puis François Hollande, entendu aujourd'hui à la barre au procès des attentats du 13 novembre 2015. L'ancien chef de l'État a été cité comme témoin par une association de victimes. Ce petit air de flûte, peut-être que vous le connaissez, c'est celui de Squid Game. Ah oui, voilà. Forcément, vous en avez entendu parler, c'est la série la plus regardée sur Netflix. La saison 2, forcément, vient d'être annoncée. Même si les producteurs ont fait une confidence, ils n'ont tout simplement aucune idée sur la poursuite de l'intrigue, donc ça promet. Donc elle n'est pas prête de sortir. C'est surtout ça l'info. C'est un projet en préparation. C'était le journal de Roman Oquet. Merci beaucoup, Roman.